Bonjour, c'est Papy Paddy. Je vous ai annoncé lors de mon premier cours de solfège, qui était en fait plutôt un cours de présentation et de justification pour dispenser des cours de solfège pour chanteurs ou choristes, qu'en parallèle à ces cours de solfège, je vous dispenserai des cours de chant. Eh bien, nous y voici. Ce cours est structuré en 5 parties. Chaque partie peut contenir plusieurs cours. Nous commencerons par apprendre à respirer correctement pour chanter. Ensuite, nous apprendrons quelques exercices de travail du souffle et quelques autres permettant de nous échauffer la voix. Nous verrons après cela comment placer correctement notre voix en fonction de la hauteur des notes, mais aussi en fonction de la vitesse du chant. Nous verrons ensuite comment donner de la puissance et de l'amplitude à notre voix. Et nous verrons enfin comment améliorer le timbre de notre voix. Le chant, c'est quoi? Je l'entends dire, le chant, c'est la voix. Eh ben non, le chant, c'est pas la voix. La voix, c'est la résultante de 3 éléments nécessaires pour s'exprimer par le chant. Tout d'abord, il faut de l'air. Pas d'air, pas de vie. Pas de vie, pas de respiration. Pas de respiration, mais pas de respiration. Donc de l'air. Mais cet air, il faut le mettre quelque part. Sinon, on fait comme le chien. On ne maîtrise ni l'air qui rentre, ni l'air qui sort. Ensuite, l'air qui entre, il faut le mettre dans un coffre. Et c'est depuis ce coffre qu'on va le propulser vers la sortie pour pouvoir en faire entrer d'autres, et ainsi de suite. Enfin, il faut des cordes vocales, mais pas seulement. Il faut que ces cordes vocales exercent une sorte de pincement de l'air qui veut sortir pour que cela émette des sons. Un peu comme quand on retient l'air d'un ballon et qu'on le laisse sortir en jouant à pincer l'embouchure. C'est en agissant sur ce pincement des cordes vocales que l'on émet des sons du grave à l'aigu. Le chant est donc la résultante de 3 éléments complémentaires et indispensables: du souffle, un coffre, des cordes vocales. Je disais en début de cours que la respiration, c'est la vie. Si on ne respire pas, on ne vit pas. Si on ne vit pas, on ne chante pas. Bon. Par contre, si on sait respirer, on sait chanter. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment que c'est-il que je dois respirer lorsque je veux chanter? Eh bien, figurez-vous qu'il y a 2 façons de respirer. L'une qui est utile pour pratiquer un sport comme la course à pied, c'est la respiration par le thorax. On dit aussi la respiration de poitrine. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui veut se montrer digne et fier en bombant le torse. L'autre respiration, qui elle est utile et même capitale pour la pratique du chant, c'est la respiration abdominale. Alors, si la respiration par le thorax est bonne pour la pratique du sport, elle se révèle en revanche catastrophique pour le chant, si elle est utilisée seule comme moyen d'expulsion de l'air. En effet, avec cette respiration, vous utilisez une voix qui doit être proscrite en chant, si elle est utilisée seule, c'est la voix de gorge. Le thorax exerçant de façon naturelle une pression sur le volume d'air que contient la poitrine, il faut faire un premier effort pour empêcher cet air de sortir sans qu'on le maîtrise. Il faut ensuite faire un second effort important au niveau de la contraction du thorax pour expulser cet air avec puissance, parce que comme il part d'assez près de la gorge, il n'a pas vraiment le temps de s'accélérer avant de passer entre les cordes vocales. Alors pour que la voix ait suffisamment de puissance, il faut aussi faire à ce moment-là un effort en relais de la poitrine avec les muscles de la gorge, les muscles du larynx et les muscles du pharynx. Voilà pourquoi on a souvent l'impression que les chanteurs à voix de gorge ne chantent pas, mais beuglent littéralement. C'est dans les beuglants que les chanteurs beuglaient à tue-tête. Ainsi, vous allez donc voir qu'il y a une énorme différence entre avoir de la voix et avoir une voix.
Nous venons donc de voir que celui qui a de la voix et qui ne fait que respirer par le thorax doit faire des efforts importants au niveau de la gorge, du larynx et du pharynx, et donc des cordes vocales, pour sortir les notes les plus aiguës de sa tessiture, ou pour garder la note, ou encore pour aller au bout de son souffle en chantant. Par contre, celui qui a une voix utilisera son ventre comme coffre pour stocker l'air qu'il inspire, sa sangle abdominale et son diaphragme pour expulser et maîtriser cet air. Il ne fera donc aucun effort avec sa poitrine, sa gorge, son larynx et son pharynx, et ainsi il économisera ses cordes vocales. Ensuite, comme on l'a vu, quand on utilise sa poitrine comme coffre, l'air qui y est emmagasiné est coincé par la cage thoracique, qui exerce une pression importante pour le chasser. De ce fait, cet air n'a pas le temps de se réchauffer suffisamment pour donner une certaine température au souffle quand il passe les cordes vocales. Ensuite, comme il est expulsé très près de la gorge, il a pris peu de vitesse lorsqu'il atteint les cordes vocales. C'est la principale cause d'un timbre pâle, sans couleur, bref, d'une voix banale, ayant peu d'intérêt pour l'oreille. Pour finir avec la voix de gorge, de ceux qui ont de la voix, j'ai remarqué assez souvent que les chanteurs de gorge sont en permanence dans la recherche de la performance et de l'effort pour prouver leur capacité à atteindre les notes. Tous ces efforts, en fait, handicapent les chanteurs de gorge, qui n'ont ainsi plus la possibilité physique et musculaire de jouer sur la qualité de leur timbre de voix et de travailler sur l'optimisation de leur résonneur. Au final, la voix de gorge ne permet pas d'améliorer le timbre de sa voix, et c'est là qu'est toute la différence. Chanter doit se faire sans effort, du larynx notamment, et sans crispation principalement de la gorge. Nous allons donc voir ce qu'est la respiration abdominale. On dit souvent chanter avec ses tripes. Eh bien, on ne croit pas si bien dire. Car je ne sais pas si vous avez déjà entendu un bébé crier. Eh bien, la plupart du temps, il émet un son d'un volume supérieur à un adulte. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il emmagasine l'air dans son ventre, ce qui lui permet de le propulser de bien plus loin que depuis la poitrine. Cela s'appelle la respiration fœtale. Regardez un bébé respirer. Et vous verrez que contrairement à un adulte, sa cage thoracique ne se soulève pas, mais que c'est son ventre qui se soulève. Remarquez également la différence de volume, donc de contenant, entre la cage thoracique du bébé et celle de son ventre. Il n'y a pas photo. D'autant plus que, chez l'adulte, contrairement au bébé, la sangle abdominale est nettement plus développée, même chez les buveurs de bière. Et les abdominaux peuvent servir de formidables propulseurs pour l'air. Mais ça, c'est une autre histoire que nous aborderons plus tard. Nous venons donc de voir la première partie de ce cours. Je vous présenterai la seconde partie dans une autre vidéo. Et maintenant, comme dirait l'autre, il est temps et l'heure de se dire à bientôt pour de nouvelles aventures.